Bonjour ma chère, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de Louane. Alors elle n'avait pas très envie de se présenter, donc je la présente moi-même. Mais c'est Louane. Attends, t'as quel âge? T'as 23? Ouais. À 23 ans. On bosse ensemble, mais aussi on est copines. Donc en vrai, en se baladant une fois, je crois on rentrait du taf. Et on a eu une discussion justement sur le fait de se remettre d'une rupture ou puis même de passer du temps de qualité quand on est en couple. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, mais la dame, elle dit des choses pas bêtes. Et la dame, il faut qu'on fasse un épisode ensemble. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet qui est assez spécial. En vrai, je pense que ça va aider quand même pas mal de gens. Va falloir que je fasse le bon titre aussi. Mais du coup, c'est le faire le deuil d'une relation pour passer à autre chose. Et du coup, après, on arrive sur plein de thèmes qui sont, par exemple, se retrouver soi, se reconstruire après tout ça, s'entourer des bonnes personnes. Et donc, tu vas un petit peu nous raconter comment ça s'est passé pour toi, puisque si je me trompe pas, tu étais resté 7 ans avec une ancienne relation. Et après la rupture, ça a été tout un chemin de reconstruction, clairement. Et donc, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Mais déjà, est-ce que tu peux nous mettre un peu de contexte, on va dire, hormis cette relation, que tu avais quel âge? Parce que 7 ans, c'est long. Mais du coup, à quelle période de ta vie c'était? Et puis un peu, si tu peux nous mettre dans les grandes lignes, un petit peu l'évolution et qu'est-ce qui a fait que ça s'est terminé. Et c'était il y a combien de temps déjà que vous que... J'avais 15 ans. Enfin, 15 j'étais ans. vraiment un bébé en fait quand je me suis mis en couple. Ouais, On va dire que c'était ma première vraie histoire. ouais. Et tout se passait plutôt bien. Enfin, nos parents s'entendaient très bien, nos familles de manière générale. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Je pense qu'on a beaucoup évolué finalement ensemble. On a Vous avez grandi. grandi, Enfin, j'ai clairement. passé un tiers de ma vie avec, donc je peux pas cracher dessus. Mm. Mais il n'empêche que quand finalement il a fallu devenir de vrais adultes, avoir de vrais projets d'adultes et finalement faire ce chemin-là ensemble, les choses se sont compliquées. Enfin, ouais, ça a été beaucoup plus compliqué. Je pense qu'on n'est pas tous prêts au même moment. Et lui, il appréhendait beaucoup la suite, même par rapport à lui-même, je dirais. C'était pas Ok. que par rapport à la relation, c'était par rapport à la vie de manière Mm. générale. Chose qui, moi, ne m'a jamais posé de problème. Je suis arrivée à Lyon seule. Enfin, du coup, on a fait un an de relation à distance. J'étais en coloc à ce moment-là. Parce que du coup, toi, tu viens de Strasbourg. C'est ça, Je oui. recontextualise un peu, mais ouais, du coup, de Ouais, du Strasbourg. coup, je viens de Strasbourg, donc j'ai fait Strasbourg-Lyon. Je suis arrivée seule. Enfin, pareil, j'ai jamais appréhendé tout ça. Enfin, je pense que j'étais prête depuis un moment, finalement, à partir. Et du coup, tout a semblé assez évident quand j'ai fait. Et Parce que du coup, même, tu venais à Lyon niveau pro, niveau études. ouais, c'est ça. Pardon, il Et... faut donner vraiment non, le non, mais gros t'inquiète. contexte. Oui, du coup, j'étais un peu bloquée à Strasbourg pour poursuivre mes études. Et c'était un peu soit Paris, soit Lyon. Donc, Lyon, ça me semblait pas trop mal pour le Mm. soleil, tout ça, tout ça. Donc, bah, clairement, j'ai fait mes valises et je suis partie, quoi. Go, quoi. Et du coup, au bout d'un an de relation à distance, alors déjà, la relation à distance, c'est quelque chose qui, toi, ça te dérangeait pas ou c'est un truc que tu avais pris pour, entre guillemets, habitude? Enfin, je veux dire, c'est quelque chose dans la relation qui t'a posé problème ou pas du tout? J'appréhendais pas plus que ça. On en avait parlé et en fait, finalement, il savait qu'il allait me bloquer s'il me laissait pas partir. Ouais. Donc, c'est un choix qu'on avait fait ensemble et puis on savait que lui, après un an, quand il avait fini, enfin, quand il allait. Ouais, quand il aurait fini ses études, finalement, bah, qu'il pourrait aussi me rejoindre. Donc, on avait un objectif commun et c'était aussi plus facile d'envisager la Mm. suite. Et puis, Strasbourg-Lyon, bon, c'est 4 heures de train, c'est des frais forcément, mais c'est quand même faisable. Ça se fait, quoi, c'est pas à l'autre bout de la planète. Donc, on se voyait toutes les 2 semaines à peu près, soit à Strasbourg, soit à Lyon. Enfin, clairement, Mm. c'était faisable, quoi. Mm. Ok. Après, je ne veux pas dire que c'était évident, mais je pense que ça peut ressouder un couple, d'autant Ouais. plus quand ça fait longtemps que tu es avec. Dans le sens où, clairement, t'as pas le temps de te prendre la tête parce que quand t'es avec la personne, c'est un week-end ou parfois un peu plus si t'arrives à tout bien goupiller. Mais clairement, t'as pas le temps de te prendre la tête. Donc, tu te rends compte que tu dois savourer certaines choses et prioriser aussi pour réellement pouvoir Ouais, c'est apprécier clair. tout ça, quoi. Ok. Et du coup, après, il t'a rejoint, vous avez emménagé ensemble? On a emménagé ensemble. On est en quelle année? 2024, là. Du coup, en septembre 2022. Septembre Ok. 2022, il m'a officiellement rejoint à Lyon. Donc moi, j'étais en Master 1, je venais de commencer un nouveau taf. Lui, pareil,
Il avait une bonne situation à Lyon, en alternance aussi. Et je pense que pour lui, ça n'a pas été évident tout ça. Euh, il a eu, je pense, un peu le syndrome de l'imposteur. Tout était trop bien. Il avait été pris dans une école d'ingé, Ok. la meilleure dans ce qu'il faisait. Enfin, c'était pas évident, je pense, pour lui Ouais. d'accepter tout ça, lui qui de base voulait pas faire d'études. Ah oui, ok. Putain, il est parti en ingé alors qu'il voulait pas faire d'études. Ouais, c'est ça. Ok. Finalement, il a fait 2 bacs pro, il a fait une licence du coup en école d'ingé derrière. Ok. C'était pas du tout ce qui était prévu et ouais, je pense qu'il était un peu déboussolé. Donc ça, plus le fait de quitter sa ville alors que de base, il se voyait vivre là-bas, bah tout ça, Ça a eu ouais, c'était certaines conséquences, quoi. pas évident quoi. Ok. Et du coup, bon, bah forcément, il y a eu une date de fin à cette relation. Donc, toi, déjà, c'était... Enfin, comment t'as vécu les choses? Même si, bon, j'imagine que... du coup, pour contextualiser, tu n'étais pas à l'origine de la rupture. Enfin, tu l'as subie plutôt que de l'avoir choisie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu au moment où t'as compris, quoi? Je pense que c'est important que, sans rentrer dans les détails, que je donne un peu le contexte. Du coup, à partir du moment où il est arrivé, pour lui, c'était pas évident à appréhender tous ces changements. On sentait qu'il n'était pas nécessairement très bien. Et bah forcément, moi, j'avais tendance à porter ce poids-là, à veiller à ce que lui soit bien. Moi, j'avais de base mon petit train-train à Lyon, enfin des choses que j'appréciais. Et forcément, tout a été chamboulé pour moi aussi. Mais je me concentrais plus sur ses besoins que les miens, finalement. Ok. Et jusqu'au stade où, pour la première fois dans cette relation, finalement, je me suis dit, mais est-ce qu'on est vraiment heureux, quoi? Enfin, Ouais. je commençais vraiment à saturer. Je sentais que lui n'était pas présent, que je donnais beaucoup, je compensais beaucoup. Jusqu'au moment où, en fait, clairement, j'ai reçu un message pour me dire que bah, il avait une vie ailleurs. Coucou, ma belle. Ouais, c'est ça. Ce que je vais te dire ne va pas te plaire. Le petit message privé Insta qui fait plaisir. Petite Donc, demande, c'est qui? Ah, ah ouais, nice. clairement, la douche froide. Et du coup, bah, j'ai appris que pendant 4 mois, finalement, bah, sa tête, elle était pas qu'avec moi, quoi. À la trahison, quoi. Voilà, donc gros choc parce que, enfin, il y avait aussi ce sentiment un peu de honte en quelque sorte parce que c'est une relation que j'ai beaucoup idéalisée. J'ai peut-être aussi enjolivé les choses auprès de mes proches. Enfin, pour moi, dans une relation, on parle pas nécessairement de ce qui va pas, ça reste dans le couple. Quand on commence à en parler, c'est que ça commence vraiment à saturer. Et ça n'a pas été évident pour moi de mettre des mots là-dessus, de dire qu'en fait, bah ouais, ça va pas. Sur ce que tu ressentais et sur la situation en elle-même, c'était compliqué? Alors déjà, sur ce que je ressentais, c'était le bordel. Moi, j'étais en état de choc, j'étais tellement mal que je me rendais même pas compte des gens qui avaient en face de moi. Dans la rue, je me suis pris plein de gens, je suis désolée. Mais j'étais en mode robot. Ouais. Je comprenais pas du tout ce qui se passait, quoi. C'était le bordel dans ta tête et tu savais pas trop ce que tu ressentais, quoi. Bah c'est ça, on a tendance à dire, moi, si on me trompe, le mec il dégage, ses affaires ça part par la fenêtre. En fait, on a tellement de sentiments qui nous passent par la tête, d'émotions, on est submergés. Bah, en fait, quand ça t'arrive, il y a tellement de choses qui se passent dans ta tête où, bah, bien sûr, tu vois, il y a de la colère, de la tristesse. Mais après, du coup, dans une seconde phase, tu commences à réfléchir aux solutions parce que tu comprends que bah, du coup, soit la personne s'en va, sauf que tu as une vie avec cette personne, tu vois. Et je trouve que, certes, il y a des gens qui pardonnent, certes, il y a des gens qui passent à autre chose, certes, il y a des gens qui quittent, tu vois. Mais je trouve que la phrase de non, mais moi, si on me trompe, ça dégage. C'est pas juste ça, quoi. Ça prend plein de choses en compte, quoi. Non, mais clairement. Et puis, moi, j'ai toujours dit que c'est quelque chose que je pourrais jamais accepter. Quand ça t'arrive, t'es quand même en mode, bon, bah... Et bah, c'est mon tour. Ouais, voilà. C'est ça. Et puis même, moi, ma vie, je la voyais avec. Donc forcément, de voir que tout ce qu'on avait prévu bah, ne se passe pas quoi. Exactement comme c'était censé se passer, bah, c'est assez éprouvant. Et je me souviens que, ouais, clairement, sur le moment, j'ai même pas pleuré. J'étais choquée, quoi. Choquée, mais à un point. Et pour rien au monde, je voudrais revivre ça, d'ailleurs. J'étais tellement sur le cul. Et ouais, et puis bah, quand après il faut en parler, assumer qu'en fait t'as un problème dans ta relation, là c'est compliqué. Tu te rends compte que beaucoup de gens ont certaines insécurités aussi liées à tout ça. Finalement, les gens, même tes proches, sont très maladroits.
Tu vas parler de ce problème-là, ils vont dire « Ah punaise, je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas. » Sans déconner. Moi je pourrais pas venir en cours à ta place. Ah ouais, c'est horrible. Ah mais j'espère que mon mec me fera jamais ça. Et en fait, toi du coup, t'es déjà pas bien. C'est les pires choses à dire. Et les gens sont hyper maladroits. Et ils font même pas exprès, c'est juste leurs propres insécurités qui ressortent. Ouais. Donc on peut pas nécessairement leur en vouloir, mais par contre c'est aussi important de se protéger. Donc c'est ok si on a envie de s'isoler par exemple pendant cette période, qu'on n'a pas envie nécessairement de trop en parler. Si on n'est pas actif sur les réseaux, bah pareil, c'est pas grave. Et même si vous devez prendre une semaine avant de répondre, bah on s'en branle en fait. Enfin, quelqu'un qui veut vraiment prendre des nouvelles et être là, il a plein de moyens de le faire. Et c'est pas grave de s'accorder un peu de temps pour soi, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, toi, quand ça s'est passé, que tu l'as appris, vous avez eu une discussion tout de suite, ou du coup, tu avais besoin d'assimiler les choses, toi, de ton côté, avant d'avoir cette discussion, discussion, quoi. Bah, en fait, forcément, tu commences à faire le lien avec plein de choses. Moi, du coup, c'était une tromperie, donc forcément, il y a des moments, je suis très sensible aux petits détails. Bah, du coup, tous ces petits détails-là, j'ai commencé à faire le lien, je sais pas comment dire ça. Tout qui se relie dans ta tête, quoi. C'était un délire. Et du coup, j'avais plein de questions. Et pour le coup, je peux lui reprocher plein de choses. Toute cette situation, par exemple, oui, je peux lui reprocher. Par contre, je peux pas lui reprocher le fait d'avoir réellement parlé et répondu à mes questions. Je pense que je l'ai torturé, clairement. J'ai fait le lien même avec des paires de chaussettes ou je ne sais quoi. Mais je pense que c'est essentiel et ça permet aussi finalement de passer à autre chose parce que quand on a encore des questions, des doutes, des non-dits, tout ça c'est assez éprouvant finalement. Ouais, ça fait partie du processus un peu de guérir, d'avoir des réponses. Parce que ne pas avoir de réponse à ces questions et de faire des hypothèses pendant des mois, voire des années, ça peut être compliqué pour assimiler les choses, quoi, c'est clair. Bah, ça fait cogiter et puis forcément ça a aussi des répercussions sur le corps. Moi je sais que pendant cette période j'avais énormément de boutons. De base j'ai un peu une peau de bébé. Et là, je me suis retrouvée avec des stars plein la tronche. J'étais pas bien, j'avais tout le temps froid. Ouais. Clairement, mon corps était un peu en détresse. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience. J'avais des réponses à mes questions et en même temps, tout n'était pas encore très clair pour moi. C'était hyper éprouvant, quoi. Ouais. Et du coup, toi, justement, les premiers jours, les premières nuits, donc, lui, à partir de quand est-ce qu'il est parti ? Est-ce que c'était tout de suite ? Est-ce qu'il y a eu un délai ? On habitait ensemble, donc clairement, lui venait d'arriver dans la ville. Moi, j'avais pas envie de quitter mon chez-moi parce que je le considérais aussi un peu comme ma safe place. C'est là où j'avais emménagé à Lyon, c'était mon premier appart, j'étais bien. Donc, Dieu merci, on avait un appart avec 2 chambres, donc on a pu faire chambre à part. Après, pareil, il faut être aussi indulgent envers soi-même. Il nous faut aussi le temps de réagir. C'est pas grave si on dort la nuit encore après, ça paraît peut-être imaginable. Mais c'est pas grave si on dort aussi la nuit encore après avec l'autre, ou même si ça doit durer 1 semaine, ou peu importe. Il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle, et forcément, sur le papier, on se dit « Waouh, mais c'est horrible, comment tu peux dormir avec quelqu'un qui t'a fait ça, comment... » Et en même temps, c'est... La veille, on aimait encore la personne, donc c'est pas t'arrêtes pas d'aimer du jour au lendemain, en fait. C'est ça, et ça, je pense que c'est vraiment important d'en avoir conscience. Et puis, il faut se laisser le temps, quoi. Clairement, ok. Et du coup, toi, quand il est parti, le fait de te retrouver donc toute seule dans un appartement où vous avez vécu, où vous avez partagé des choses, et puis même le fait justement de se retrouver seule, c'est quoi un peu les émotions qui t'ont traversé, un petit peu la première étape de ce deuil de relation ? Est-ce que tu as eu envie de revenir parce que tu te sentais seule ? Comment ça s'est passé un peu dans ta tête ? En fait, on a dû cohabiter 2 mois ensemble parce que trouver un appart comme ça assez rapidement, c'est pas évident. Ouais. D'autant plus quand on bosse et compagnie, on n'a pas nécessairement le temps de constamment appeler des agences et je ne sais quoi. Et puis même, c'est pas évident aussi d'accepter finalement que la relation n'a pas fonctionné, en tout cas qu'il y a un couac. C'est pas évident d'accepter aussi qu'une coupure en tout cas est nécessaire, même si on doit se remettre ensemble ou je ne sais quoi. D'ailleurs, ça c'est plus simple de se dire qu'on va réhabiter, refaire quelque chose potentiellement avec la personne que de se dire que c'est complètement terminé. Pendant un moment, je me suis dit, on verra, une coupure est nécessaire, faut prendre de la distance pour y voir plus clair. Et jusqu'au moment, en fait, je me suis dit, non, c'est pas possible, ça allait trop loin pour moi. Par contre, c'était compliqué. Je sais pas comment dire ça, c'était compliqué. Ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce que...
enfin, sans rentrer dans les détails, mais pourquoi est-ce que tu t'es dit non, c'est définitivement terminé, je ne peux pas revenir? C'est parce que toi, tu te posais trop de questions, tu t'es dit je ne peux pas passer à autre chose, ou c'est parce que c'était complètement cassé, on va dire que la personne, tu la voyais plus comme avant J'étais un peu partagée au niveau des émotions. Déjà, j'avais honte parce que au niveau de nos familles, etc., déjà, c'était Ouais. allé trop loin. Euh, Et puis je trouve qu'il y a une honte de, enfin, tu sais, d'être la femme trompée, tu vois. c'est ça, et Je... puis c'est quelqu'un en qui j'ai toujours eu entièrement confiance. Là, il y avait quelque chose qui avait été cassé. Enfin, j'arrivais pas à concevoir qu'il ait pu me faire ça pendant autant de temps. Enfin, c'était pas juste une petite erreur, c'était sur la durée. Hmm. Et c'est cette durée que j'ai pas pu accepter. Ouais, où il rentrait le soir, il te disait je t'aime, alors que voilà quoi, tu vois, c'est Ouais, la partie et puis même, mensonge. en fait, je compensais tellement, moi, avant de l'apprendre, clairement, la partie était récurée, il y avait les 1000 preps pour la semaine, j'étais tout pimpée et compagnie, et rien que ça, en fait, je lui en veux parce que je dépensais tellement d'énergie, finalement, à faire en sorte qu'il soit bien, et c'est normal de donner beaucoup à une personne qu'on aime, mais je me suis complètement, en fait, laissée de côté, et moi, c'est ça que j'ai eu le plus de mal à accepter. En fait, c'est ça finalement qui m'a presque le plus blessée. Certes, j'ai été déçue, mais le fait de m'être laissée de côté m'a fait Hmm. énormément de mal en fait. Où en fait tu t'es complètement oublié pour ses besoins à lui en laissant les tiens de côté. C'est ça. Et justement, comment toi tu t'es retrouvée un peu après tout ça comment ça s'est passé enfin, il y a plein de choses, j'imagine que du coup vous aviez l'habitude de faire à deux. Enfin, je sais pas, par exemple, vous aurez pu faire du sport à deux. Du coup, tu te dis, bon, bah là, il faut que je continue le sport parce que je kiffe ça, donc je vais le faire toute seule. Enfin, comment tu t'es retrouvée, ouais. En fait, clairement, au début, j'étais en mode survie. J'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Enfin, Ouais, bah en même c'était temps, tellement trauma, éprouvant quoi. que j'étais un peu un zombie. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, je vais quand même consulter. J'avais déjà une kinésiologue du coup à Lyon. Et je me suis dit, j'ai besoin d'un coup de pouce parce que clairement, je suis vidée, en fait, j'ai plus de force. Et à partir de ce rendez-vous, j'ai pris conscience de pas mal de petites choses, sur lesquelles notamment je devais travailler, des petites choses aussi qui n'allaient pas nécessairement dans la relation. Mhm. Parce que forcément, si on donne trop, qu'on aime trop, entre guillemets, une personne, bah, y a un déséquilibre quelque part. Je pense que c'est important que ce soit donnant-donnant finalement. Et oui, Ouais. il y a des périodes compliquées, mais on peut pas s'oublier complètement non plus, quoi. Ouais, non, puis même dans une relation, c'est important d'avoir ta relation de toi à toi, de pas vivre à travers l'autre et pas de vivre pour l'autre non plus. Et franchement, c'est super important. Et justement, tout à l'heure, tu parlais du fait que du coup, les gens te parlaient maladroitement. Mais comment est-ce que tu as un peu géré, tu vois, les conseils qui peuvent être parfois un peu intrusifs de ton entourage? Je sais pas, du coup, ta famille, tu l'as quand même préservée parce que j'imagine que, tu vois, il y avait pas la volonté, tu vois, de casser l'image qu'ils avaient de lui, je sais pas. Mais justement, les conseils des gens, est-ce que c'est des conseils qui t'ont servi ou est-ce que c'était des trucs que tu trouvais mal placés? Comment ça s'est passé? Parce que du coup, quand t'en parles aux autres, c'est difficile. Tu te dis qu'est-ce que je dis pas. Mais d'un côté, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'extérioriser. Comment ça s'est passé en parlant aux autres? En fait, j'avais pas l'énergie finalement de me soucier d'eux. Et pour la première fois, je pense, de ma vie, bah, je me suis priorisée par rapport à tout ça. J'avais clairement pas assez de force. Même ma meilleure amie, j'en suis désolée, mais je l'ai un peu snobée. Je savais que ça allait me tenir trop à cœur, trop me toucher, et j'étais émotionnellement pas disponible pour tout ça. Par rapport à mes parents, finalement, ça m'a beaucoup rapprochée d'eux. J'ai toujours été proche, beaucoup plus d'ailleurs à distance C'est souvent qu'à ça, ouais. Strasbourg. Mais ouais, j'ai eu besoin de couper en fait un peu avec mes proches jusqu'à les retrouver, hein, et je me suis sentie soutenue quoi qu'il en soit, même si c'était Tu savais que t'étais maladroit. pas toute seule. Ah ouais, Tu t'es jamais sentie seule. j'ai jamais autant senti. Et par rapport à mes parents, par contre, j'ai eu le besoin parce que je sentais qu'ils étaient aussi un peu en colère par rapport à la situation. Forcément, quand on apprend que bah, notre fille a été blessée, on se Ouais. sent un peu impuissant, mais aussi en colère. Et j'ai ressenti le besoin de leur dire de finalement pas s'en mêler. Alors, Mm. ils avaient déjà respecté ça, ils n'avaient pas été trop loin, je dirais. Mais j'avais besoin aussi qu'ils comprennent, en tout cas de leur rappeler, que finalement, cette relation, c'était lui et moi avant tout. Oui, on Mm. était un couple, oui, on avait des amis, de la famille, etc. Mais on restait un couple, et
ça devait pas les affecter, ça devait pas non plus remettre en question ce qu'ils avaient pu vivre avec. Mm. Et ça, je pense que c'est important aussi de réussir à faire la part des choses. Et je voulais pas qu'ils aient une certaine animosité ou quoi envers lui. Enfin, ouais, ce qu'ils avaient vécu avec restait beau. Et moi, je regrette absolument pas tout ce que j'ai pu Il s'est quand même passé des bons vivre. moments, Ouais, il faut c'est pas ça, les en oublier. fait. Ouais. Et moi, je garde ça en tête avant tout. Je pense que toute cette colère, finalement, aide pas à avancer. Et au contraire, ça va être bien plus éprouvant que bénéfique. Et ça, après, on apprend aussi Ouais. à, À pardonner, ouais, à à lever. laisser couler, en fait, Ouais, à pardonner. c'est sûr. Et du coup, toi, à quel moment en fait t'as senti, on va dire, un turn-up? Du coup, tu parlais de la kinésiologue. Est-ce que, donc déjà, ça a été un gros turn-up, comme tu disais, enfin, pas passer à autre chose, mais dans le processus, on va dire, de guérison. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, la prochaine étape pour ta guérison, quoi? Bah, après le rendez-vous chez la kinésio, le premier changement, c'est que j'ai téléchargé Tinder. Vraiment, je savais même pas à quoi ça ressemblait, je savais même pas comment ça se passait. J'ai découvert que finalement, j'avais aucune photo de moi solo. Enfin, pareil, j'avais que des photos de mon ex, quoi. Oh putain. Donc, ça m'a fait du bien déjà c'est un bon booster d'ego, clairement. Ça Ah, permet quand c'est une meuf, ouais. de comprendre que, bah ouais, en fait, on a la tchatch, on plaît. Je suis fraîche et puis Ouais, c'est ça, un peu fière, quoi. ça veut pas dire qu'il doit se passer des choses derrière, mais le simple fait de voir qu'on plaît alors que clairement notre image a été bafouée, qu'on est mal, etc. Le simple fait de sentir qu'on plaît fait énormément de bien. Et je pense qu'il faut pas se précipiter non plus sur les sites de rencontres parce que ça peut aussi beaucoup nous déboussoler. Et ouais, ça peut être très déroutant, clairement. Mais je pense que ça peut être aussi bénéfique. Donc quand on est prêt, ça peut être intéressant de juste voir ce qu'il en est, quoi. Et toi, t'as senti que t'étais prête, pourquoi? Non, moi c'était clairement juste par curiosité. Et en Ok. fait, après je me suis pris au jeu, j'ai vu que bah, y avait des personnes complètement larguées sur l'appli, des personnes qui clairement voulaient rien de sérieux, Mhm. d'autres par contre qui pouvaient être intéressantes et qui se prenaient pas la tête. Et ouais, ça m'a permis aussi de relativiser parce qu'on dit qu'aujourd'hui les gens sont pas capables de se poser, etc. Alors évidemment il y a des beaux parleurs, mais il y a aussi des personnes bah, qui pourraient vouloir Mm. quelque chose de concret. Ouais. Et ça m'a fait aussi du bien de le voir, de voir que les gens ne sont pas nécessairement mal intentionnés. Parce que forcément, quand on va en soirée et compagnie, on sent qu'on plaît, Mm. mais ça s'arrête là. Il n'y a Ouais, pas ouais, ouais. nécessairement des choses qui se construisent derrière. Et ouais, je pense que de voir que les gens sont prêts aussi à d'autres choses, ça fait du bien. Mm. Et justement, tu parlais en fait que bah, ton image de toi, elle était un peu bafouée, ou t'en as pris un gros coup en mode putain, en fait, je suis pas assez. Et là, du coup, tu reparles un peu du booster d'ego, et justement là-dedans, il y a une grosse part de je reprends confiance en moi. Et toi, comment, hormis quand même cette étape qui t'a rappelé en mode je suis une bête de meuf, est-ce qu'il y a d'autres clés, d'autres conseils qui t'ont servi, ou qu'est-ce que tu pourrais partager justement pour reprendre confiance en soi après ça? Franchement, j'ai pas de secret, moi, pendant cette période de reconstruction. Déjà, la première chose qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de déménager, de plus vivre avec et d'avoir mon propre cocon. Mm. J'avais été en coloc pour mon premier appart, ensuite en couple, en concubinage. Et le fait d'avoir mon propre chez moi avec uniquement mes affaires, mon lit, ma cuisine, mes affaires, en fait, ça m'a fait énormément de bien. Donc, je dirais que ça, c'est la première étape, d'avoir déjà un environnement qui nous plaît. Et puis, aussi, j'avais tendance à avoir plus de facilité à dépenser pour mes proches, pour les personnes que j'aime, plutôt que pour moi. Ok. Et je pense qu'une des choses, on dit souvent ça d'ailleurs dans une rupture, que les premières étapes, c'est d'acheter de la lingerie pour soi, du maquillage. Bah clairement, j'ai tout fait tout ça. Bah ouais. C'était très naturel. Dieu merci, c'était pendant les soldes. Donc ça m'a fait La beaucoup banquière a de pas bien. appelé en hurlant. Ouais, mais clairement, j'ai claqué. J'avais besoin aussi d'avoir des nouvelles affaires, un nouveau parfum. Moi, je suis très sensible aux odeurs, d'avoir un nouveau parfum qui correspond à cette période-là. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, je suis beaucoup sortie. C'est pas nécessairement un bon
une bonne astuce, je dirais, mais j'avais besoin de me changer les idées, de faire d'autres choses. De Et pas puis, ruminer les souvenirs, les idées, ce qui s'est passé. c'est ça, et puis même juste de danser, de pas me prendre la tête, d'être Ouais. avec des proches. En fait, ça fait aussi du bien de prendre les choses avec plus de légèreté plutôt que de se morfondre. Ça, ouais, ça fait du bien en Mm. fait de bouger, après Ouais. de marcher, de faire du sport. Mais Bah, c'est sûr que se morfondre au début, il y en a besoin. Mais il y a aussi ce step qu'il faut passer de non, ça peut pas durer éternellement, de rester une loque, quoi. Bon, c'est un peu un portrait abusé, mais c'est important de pouvoir sortir. Et justement, est-ce qu'il y a des un peu, parce que je sais que tu lis un peu, est-ce qu'il y a des livres, des podcasts ou des discussions qui t'ont particulièrement aidé? Je sais pas, justement, tu parlais un peu de ta meilleure amie qui a complètement compris que tu avais besoin d'air, d'espace, mais c'est pas pour autant qu'elle t'en a voulu. Est-ce que justement vis-à-vis de ça, il y a quelques trucs qui ont pu t'aider? je pense que ouais, déjà, le fait de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais m'a énormément aidée. Bah justement, ma meilleure amie, je lui ai clairement dit que là, j'arrivais pas. Et en fait, le simple fait de le reconnaître, Hmm. le simple fait de reconnaître que bah ouais, j'avais pas l'énergie pour, ça a été parfait. Enfin, j'avais juste besoin de ça, quoi. Après, j'ai pris du temps finalement. Enfin, il y a des moments où je me morfondais, d'autres où j'allais mieux et je sortais, j'avais une nouveau pleine d'énergie, j'avais l'impression de me retrouver. Et Ouais, faut pas puis s'en ça, vouloir quand t'as un down, quoi. c'est ça en fait, c'est normal aussi. Enfin, la première fois que je me suis retrouvée seule dans mon appartement, je me suis dit bordel que c'est vide. Moi, je viens d'une famille nombreuse, j'ai jamais été trop seule finalement, et je me suis dit waouh, c'est tout vide tout ça quoi. Hmm. Et le fait de se retrouver avec soi-même, c'est pas évident. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et ce qui m'a beaucoup aidée, je dirais, pour commencer, avant de commencer à lire et compagnie, c'est d'écrire. J'ai toujours beaucoup écrit quand j'étais plus jeune. Et en fait, de recommencer à faire ça, mais de manière très spontanée, m'a beaucoup aidée. J'avais souvent un carnet ou même des notes, enfin, mes notes ouvertes sur mon téléphone. Mhm. Et en fait, je me suis pas mal retrouvée finalement à écrire dedans tout ce qui me passait par la tête. Donc ça pouvait être des choses légères, tout comme des choses bien plus profondes. Et je m'étais juste fixé la règle de ne pas effacer, Ok. de tout écrire. Et puis, je suis très perfectionniste, mais pour une Hmm. fois, bah, je faisais en sorte de ne pas faire de rayures ou quoi que ce soit, Ouais. enfin, de gribouillage. Mon objectif, c'était de reformuler à la limite les Ok. phrases d'après pour que ça ait plus de sens. Mais je me laissais pour une fois le droit de faire un peu n'importe quoi. Ouais. Et ça a été incroyable. C'est un peu thérapeutique en vrai, hein, de pouvoir lâcher tes pensées de ta tête, enfin les sortir de ta tête, de les écrire, ça reste quand même un peu thérapeutique. C'est ça. Et puis, ouais, après, j'ai rencontré aussi quelqu'un. Et je pense que ça peut aider. Ou pas d'ailleurs, quand on n'est pas prêt. Mhm. Ce qui a été mon cas d'ailleurs. Hmm. Je pense que j'étais absolument pas prête à ça, lui non plus. Par contre, ça m'a fait beaucoup évoluer. J'ai très vite compris que je reproduisais un peu le même schéma. Je donnais trop. Ok. Et même si ça a été très, très, très éprouvant, très frustrant, parce que bah, forcément, c'était la première personne après une grosse relation. Donc même si ça a été assez compliqué, je dirais que ça m'a beaucoup aidé à comprendre au bout d'un moment que là, il fallait que je change quelque chose, quoi, que Ouais. je pense à moi, que ok, les soirées, etc., c'est sympa, mais c'est aussi sympa d'aller au vert et de juste marcher, de ne pas faire des choses bien précises. J'ai compris que j'arrivais pas à m'ennuyer, en fait. J'étais tout le temps surstimulée, comme si j'arrivais pas finalement à me retrouver juste avec moi-même. Donc ça, je dirais que ça m'a beaucoup aidé après, Ouais. de finalement prendre du temps rien que pour moi, à peindre, à faire des trucs bien moches d'ailleurs aussi. Euh, Ça me fait penser que je dois changer les cadres au-dessus de mon lit. Mais ouais, ça a été vraiment bien de faire tout ça, de faire de la poterie, de faire du dessin, de la peinture. Moi, je suis très Ouais, manuelle. t'ouvrir à d'autres choses enfin, tester des choses, voir ce que t'aimais, voir ce que t'aimais pas, ce que tu C'est ça. réussissais ou ce que tu réussissais pas, de pas te fixer de limites en vrai, Et puis voyager. ouais, C'est cliché, on voit que ça sur TikTok, j'ai un peu honte de le dire, mais voyager vraiment. seul, en fait, ça a été incroyable. J'ai réalisé que finalement, bah, passer 6 heures à l'aéroport, bah, c'était pas si dérangeant que ça. Au contraire, j'ai failli louper mon avion parce qu'en fait, j'étais
très très bien solo. Beaucoup trop calé, en fait, dans le siège. Ouais, vraiment. Par terre même. Mais j'étais trop bien, quoi. Et rien que ça, en fait, j'étais tellement fière quand je suis arrivée. Du coup, moi, c'était aux États-Unis. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, waouh, j'ai fait ça toute seule. J'ai tout bien géré, tout bien goupillé. C'est pas comme si t'étais partie à Paris, quoi. T'as traversé un océan, quoi. Du coup, je suis partie de Paris, mais je suis arrivée à New York. Après, je suis allée à Chicago parce que j'ai de la famille là-bas, donc j'étais pas solo tout le temps non plus. Mais le simple fait de voir en fait qu'on est capable, mais ça fait tellement de bien. Ouais. C'était impressionnant. Et puis juste de se balader, de pas avoir nécessairement de but précis, ça fait du bien parce qu'on le fait pour soi, avec soi. Je dirais que ça, c'était incroyable. Vraiment, le sentiment que j'ai eu là-bas, j'ai un gros sourire sur les lèvres rien que d'en parler. Enfin, ouais. Mais je trouve que voyager tout seul, c'est... Enfin, tout le monde doit le faire. Tu dois être... même si t'es en couple depuis 15 piges, même si t'es célib, n'importe quoi, peu importe ta situation. Je trouve qu'il y a un côté même thérapeutique parce que dans le sens où quand t'y vas, tu fais que ce que toi t'aimes. C'est pas comme si tu partais avec tes potes où tu vois, tu prends les envies de chacun, ou quand tu pars en couple, ou en mode tu composes avec les goûts de l'autre, où tu dis putain la destination ou n'importe quoi, l'hôtel, les choix. Alors que là, c'est tes propres choix, c'est tes envies. Là, tu te passes en première plutôt, du début à la fin, et où en fait, il y avait quand même un océan, donc tu laissais quand même tout ça derrière. Il y avait du décalage horaire. Je sais, quand on en avait parlé toutes les deux, tu m'avais dit que du coup... tu répondais en décalé. Enfin, je veux dire, il y avait personne qui pouvait t'envoyer de message. T'étais un peu déconnecté de tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que du coup, moi, j'ai en tête, mais pas les gens. Clairement, en fait, j'avais enlevé toutes les notifs de mon tel. Quand je répondais, c'est que j'en avais réellement envie. J'ai aussi recommencé à créer plus de contenu sur les réseaux. Enfin, j'aime bien faire ça, faire des photos. Là, j'en ai fait à balle, en fait. Clairement. Je me rappelle des stories privées dans l'avion à l'aéroport. Ça me flingue de rire. Mais il faut savoir que les stories de Lou, ça me pute la story privée. Ouais, il y a des périodes où je suis un peu plus active que d'autres. Mais oui, clairement, j'ai fait des photos de dos avec la vue, la skyline de Chicago derrière. Et puis en fait, sur la vidéo, on voyait mon cul parce que le vent a fait soulever ma robe. Et en fait, j'étais toute seule, mais qu'est-ce que j'en avais rien à foutre. Et ça, c'était trop bien. J'ai recommencé à faire des contenus, à m'amuser en fait. Pareil, j'étais fatiguée par tout ce qui s'était passé, par les cours, par l'école. Le simple fait de juste kiffer, de faire ça de manière très légère et spontanée, c'était trop chouette, quoi. Ouais. Putain, ce qu'il faut savoir que toi, tu es quelqu'un de très créative sur plein de points. Tu dis que tu es très manuel, mais aussi, tu vois, là, tu parles de la création de contenu, ou faire des trucs juste pour kiffer, faire des jolis montages que tu aimes bien, des petites stories privées où tu es très minutieuse, le choix des emojis, l'emoji démon. Là. Bon, ça veut pas dire que c'est beau. Non, mais il y a un truc où tu fais hyper attention, le choix de la musique, de tout, tu vois. Et c'est dans des petits détails comme ça où tu te dis... Putain, je kiffe ce que je fais, je le fais pour moi, je kiffe pour moi, c'est cool. Et de prendre le temps, finalement, pour toi, surtout quelque chose qui te sort du quotidien, donc là, Chicago, les States. Et du coup, comment ça s'est passé quand t'es revenue? Est-ce que tu t'as senti un peu un changement de mindset? Comment ça s'est passé? Quasiment tout l'été, je suis pas sortie. J'ai fait que des trucs assez posés. Bon, ça veut pas dire que je glandais rien de mes week-ends, mais j'ai fait que des trucs assez posés. En rentrant des États-Unis, décalage horaire, mais je me sentais beaucoup plus alignée avec moi-même. Enfin, pour la première fois de ma vie, j'étais extrêmement fière de moi. Alors, ça veut pas dire que je l'ai jamais été, mais là, c'était d'une puissance où en fait, j'ai eu l'impression j'ai toujours aimé quelqu'un d'autre. Donc, j'ai toujours été en couple, etc. Enfin, depuis mes 15 ans, quoi. Et là, en fait, je me suis dit, waouh, mais je suis tellement fière de toi. Enfin, tout ce que finalement je pouvais donner aux autres, là, je donnais à moi. Et moi, uniquement. Et en fait, quand je suis rentrée des États-Unis, je me sentais reboostée. Donc, au niveau de l'anglais, j'avais un accent un peu moins à chier. toujours pas ça, mais... par rapport à l'anglais, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Par rapport à mon taf, j'avais aussi beaucoup plus d'inspi. J'étais contente de finalement retrouver tout le monde. Je sais pas. Pardon. Je sais pas, je sentais que j'avais beaucoup plus d'énergie.
D'où l'importance finalement de faire ça. Même ma cousine qui a 2 gosses l'a fait. Et en fait, je trouve ça incroyable. C'est tellement bien de pouvoir faire ça pour soi et de partir et de... Sans penser aux autres. Bah, en pensant aux autres, mais avant tout à soi et ce dont on a envie de faire, on a tendance à avoir un peu peur de laisser les gens, de leur dire les choses aussi. On n'a jamais trop envie de les froisser, etc. Bah là, en fait, moi, j'en avais rien à faire. Enfin, c'est juste que je me disais que c'était pas grave. Et je pense que c'est réellement pas grave de parfois prendre le temps, finalement, de... De prendre le temps. Ouais. Ok. Et du coup, donc ça, c'était été 2023, c'est ça? Enfin, t'es parti États-Unis été 2023. Et justement, là, par rapport à toi, à la rupture, enfin non, pas avant la rupture, mais ce que je veux dire, c'est que ta relation de toi à toi, elle a quand même vachement évolué, beaucoup changé vers le positif. Est-ce que justement, maintenant que tu as le mindset que tu as, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Franchement, à refaire, absolument pas. Enfin, je referai tout exactement de la même manière. J'ai pardonné à mon ex tout ce qui Ok. s'était passé. Enfin, j'ai jamais eu trop de rancœur par rapport à lui. Et rien que ça, en fait, je suis hyper fière de moi parce que je sais que c'est pas évident. Mais j'avais justement envie de garder une belle image de ce que j'avais pu vivre avec. Ce qui est quand même 7 ans. C'est ça. C'est déjà énorme. C'est quand même 7 ans. Et puis même, je sais que c'est pas évident de se construire et d'évoluer. Et je sais pas, très bizarrement, j'ai réussi à comprendre en fait ce qui avait pu se passer dans sa tête. C'est agréable de plaire à d'autres personnes. Mm. C'est agréable. Ouais, c'est agréable tout simplement. Ouais. Et Sans pour autant accepter, t'as pardonné, quoi. c'est ça. Bah, non, j'ai accepté ce qu'il a fait, mais c'est juste que bah, c'était trop pour moi. Et ça, je pense que c'est important aussi de reconnaître ses propres limites. Moi, j'étais pas capable de l'accepter, c'était allé trop loin. Et je pense que ça aurait pas pu être sain finalement de repartir tel quel. Et aujourd'hui, je sais que c'est bien terminé. Alors, forcément, j'ai quand même des souvenirs avec. Il y a des plats où je vais penser très brièvement avec. Je pense que c'est à lui, pardon. Je pense que c'est un peu comme un deuil. Euh, Parfois, on va avoir des pensées pour notre grand-mère qui n'est plus là. Bah, là, c'est un peu pareil. Ça reste quand même quelqu'un qui a partagé ta vie pendant 7 ans, qui a eu de l'importance, puis surtout que tu parles du fait que vous avez grandi ensemble, donc c'était ton premier amour aussi. Donc il y a des expériences où, enfin tes premières fois, on peut dire, Mhm. ou que qu'on n'oublie pas. C'est pas pour autant que c'est de la nostalgie. Mais ça Oui, c'est reste ce une que j'allais pensée. dire. C'est pas, c'est juste une petite pensée pour ce que j'ai pu vivre, Souvenir, quoi. un petit clin d'œil, quoi, bah, parce que ça fait partie de ma vie. Et je sais que il y a une part de moi qui a aussi été construite grâce à tout ça. Mm. Le fait que je sois à l'aise, que j'ai assez confiance en moi, je sais que ça vient également de lui. Et ça, Ouais. je peux pas lui enlever en fait. Forcément, ça vient de moi, mais pas que. Ouais. Notre entourage joue aussi énormément et rien que pour ça, je préférais finalement passer à autre chose Ouais. et sans cracher sur tout ça. J'avais pas Je envie trouve ça, d'entretenir ouais, de je trouve rancœur. ça important, tu vois, de fait dans un processus de guérison, de plus avoir de rancœur pour passer 100% à autre chose. Moi, je sais que justement, mon premier amour, donc c'est moi qui fais le choix de le quitter. J'ai pas forcément fait bien les choses à l'époque parce que bon, j'étais un bébé, quoi, j'étais une gamine. Mais c'est vrai que pendant longtemps, même si c'était moi qui avais mis fin à cette relation, en vrai, il y avait plein de choses où du coup, quand j'ai rencontré une personne après, où en fait, donc déjà, c'était fait trop rapidement. Où du coup, c'est là où je te rejoins sur le fait que c'est important de prendre le temps avant de passer à autre chose avec quelqu'un d'autre. Où du coup, en fait, je me disais... en fait, je voyais les traumas que m'avait laissé la relation d'avant et je les avais trop laissés intervenir dans la relation d'après. Où en fait, j'avais pas eu le temps de faire le deuil correctement de cette relation. Et où en fait, du coup, je lui en voulais, tu vois, parce que... c'est con, mais même au niveau sexuel, tu vois. Où en fait, j'étais... pas traumatisée, le mot est un peu fort, mais où en fait ça m'avait laissé des traces, où ça m'avait fait du mal, où j'avais pas confiance en moi, j'étais pas assez bien pour commencer une relation avec quelqu'un d'autre qui plus a été plus âgé, donc avait d'autres expériences aussi. Donc en vrai, ça c'est hyper important. Et du coup, avec le temps, donc, en fait, j'ai appris à plus diaboliser ce qui s'était passé, à l'accepter. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, je sais que je pourrais avoir une discussion avec cette personne tout à fait normalement,
C'est-à-dire que je ne serais pas en panique ou dès que je croise quelqu'un qui lui ressemble, je me dis putain, c'est lui. Alors que non. Et où en fait, justement, de complètement passer à autre chose. Et du coup, toi, donc, tu as eu une relation après cette personne où du coup, tu t'es dit que ça ne fonctionnait pas parce que tu disais que tu n'étais pas complètement passé à autre chose par rapport au schéma que tu reproduisais. Et du coup, tu as rencontré quelqu'un d'autre depuis. Est-ce que aujourd'hui, dans le fait de passer par une rupture quand même traumatisante, faut pas l'oublier, tu vois, une tromperie, c'est pas on s'entend plus, chacun part de son côté. Est-ce que y a des moments dans cette relation où ça t'a posé problème? Qu'est-ce qui est... J'arrive pas à poser ma question, bordel. Mais bref, je sais pas si tu vois où je vais en venir, mais vas-y. Je vois tout à fait. Déjà, quand je m'étais séparée de ma grosse relation, j'en avais parlé avec ma maman et je lui avais dit que la prochaine personne avec qui je réussirais à m'ouvrir, enfin qui ferait à nouveau partie de ma vie, de un, ce serait pas n'importe qui, et puis de deux, ce serait quelqu'un capable de faire preuve, j'avais vraiment sorti ces termes-là, d'intelligence émotionnelle, quelqu'un qui serait capable de se remettre en question, d'écouter, de comprendre et de parler aussi un peu de tout. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de ça, qui a besoin que les choses soient claires. J'ai besoin de faire confiance, j'ai besoin de... Je sais que je peux facilement cogiter et en fait, de juste dire les choses, moi, ça me permet d'être aussi sereine. Et ça, c'est quelque chose que finalement, sans trop m'en rendre compte, j'ai fait avec cette nouvelle personne. Quand on s'est rencontrés, c'était un peu le bordel. Clairement, je lui ai posé plusieurs lapins avant de le voir la première fois et de réellement discuter. Enfin, on parlait beaucoup, mais avant de le rencontrer réellement, ça a pris du temps. Et puis, quand on s'est vu, je lui ai dit que j'étais pas prête. Je sentais que les choses pouvaient bien se passer avec, mais en même temps... Ça allait peut-être un peu trop vite. C'est même pas que ça allait trop vite, c'est que j'étais pas prête, en fait, à m'ouvrir à quelqu'un. À accorder ce temps-là à quelqu'un, c'est pas nécessairement évident. Et puis, finalement aussi, quand on est très bien avec soi-même, faut faire la place à quelqu'un d'autre. C'est compliqué de faire place à quelqu'un d'autre parce que cet équilibre qu'on a avec nous-mêmes, on n'a pas envie qu'il soit chamboulé. On n'a pas envie que ça bouge. C'est pas évident de se retrouver. Alors, laisser place à quelqu'un qui pourrait remettre tout en question, ça prend du temps. C'est clair. Et clairement, du coup, le temps, je lui en ai demandé. Enfin, je lui en ai pas demandé, on avait coupé un peu les ponts jusqu'à rééchanger. Parce que quand les choses doivent se faire, elles se font. Donc c'est ce qui s'est passé et on s'est revus justement après les États-Unis. Et c'est une des seules personnes à qui j'ai parlé quand j'étais aux États-Unis d'ailleurs. Mais c'était simple, sans prise de tête. Et ça aussi, je pense que c'est un bon élément pour savoir si on a envie de quelque chose d'autre après, si la relation peut être saine ou non. C'est quand les choses sont simples. Quand les choses sont simples, qu'on n'a pas besoin de se poser trop de questions, etc. C'est que peut-être que ça doit se passer aussi comme ça. Et du coup, sans me rendre compte, j'ai commencé à habiter assez rapidement avec. Sans me rendre compte, j'ai commencé à réellement m'ouvrir et à comprendre que je pouvais aussi m'attacher. Mais parce qu'en même temps, lui me montrait que ça pouvait le faire. Et puis, me laisser aussi la place de parler, de lui raconter aussi tout ce qui s'est passé. Parce que forcément, c'est effrayant, je pense, pour quelqu'un. D'arriver en tant que petit nouveau après une grosse relation. C'est pas évident, je pense, de trouver sa place après tout ça. Ouais. 7 ans de relation, tu dis putain, je suis la personne qui passe après 7 ans de relation. Ouais, et puis est-ce que je suis le pansement, quoi? Ouais, aussi. Est-ce que c'est moi qui... Tu peux lui dire je suis passée à autre chose, mais dans les faits, ça peut être différent. C'est ça. Et puis, du coup, on a beaucoup parlé. Tout a été très clair. Et en fait, la première fois que je suis rentrée des États-Unis, il s'est rien passé. On a juste parlé de 18h à 9h du matin. T'es fractée. J'ai peut-être dormi 30 minutes. Grand max. Et rien que pour ça, en fait, je me suis dit que c'était plutôt bien, en fait, tout ce qui se passait. Donc tout s'est fait naturellement. Et je dois dire que ça n'a pas non plus été évident de réaliser que tout se passe bien. C'est comme si c'était trop beau. Pour être vrai.
Ah ouais, mais vraiment. En fait, j'avais l'habitude de donner beaucoup, de pas nécessairement recevoir aussi beaucoup. Je me Mm. contentais de très peu. En fait, Tes attentes ont changé quand même, entre-temps. Comme ouais, tu as c'est ça. appris à Bah, t'aimer, clairement. tu t'es dit, moi, tout ce que je peux m'offrir, faut que la personne qui rentre dans ma vie, qu'elle en fasse autant. Bah, clairement, le simple fait qu'il puisse venir chez moi, que je lui ai ouvert les portes de mon petit cocon, ça Sachant que signifiait Lou beaucoup. n'ouvre pas les portes de son appart à n'importe qui. C'est ça. Ça signifiait beaucoup. Et voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Mimi, c'est trop mimes. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y aurait d'autres contacts, j'allais dire. Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que tu donnerais un petit peu à des gens qui peuvent, du coup, là, se retrouver dans la situation dans laquelle tu as été? Pas forcément d'une tromperie, mais d'une rupture. Parce que moi, j'en avais quand même noté quelques-unes. C'était d'accepter ses émotions, dans le fait que tu en parlais, où c'est OK d'être triste, c'est OK d'être en colère, c'est OK de passer, clairement d'avoir des montagnes russes d'émotions, et que c'est surtout important de se dire que c'est OK qu'un jour ça va, un jour ça va pas. Parce C'est même que pas les accepter, c'est les accueillir. Parce qu'en fait, ces émotions, elles peuvent nous submerger. Ça peut être, ça peut venir par vagues, en fait. On peut se faire noyer par nos petit tsunami émotions. là dans la gueule. Ah, mais vraiment. Et puis, il suffit qu'on reçoive un message ou quoi que ce soit pour être anéanti. Mais en fait, c'est pas grave aussi de ressentir tout ça. C'est éprouvant, mais en même temps, c'est nécessaire. Et Puis ça, les je pense que émotions, c'est ce qui te fait te sentir vivant aussi. Le jour où t'as plus d'émotions, c'est que... bah, c'est ça. Et puis, ces émotions, typiquement, ça, on n'en a pas parlé. Mais pendant cette reconquête de moi-même, en fait, je me suis rendu compte que tout ce que je gardais pour moi par pudeur, timidité, je ne sais quoi, ressortait. Maintenant, c'est simple. Si je trouve un truc beau dans la rue, une musique jolie ou quoi que ce soit, je peux pleurer. Si je trouve un film triste, je suis Bouleversée. bouleversée. Les larmes coulent, me coulent. Et je pense que tout ça, c'est important de, ouais, comme tu dis, d'accueillir ces émotions et de leur laisser une place. Parce que si elles sont là, c'est pas pour rien. Et ça fait du bien aussi. C'est pas parce qu'on pleure qu'on est mal. Et puis, c'est pas parce qu'on est mal qu'il y a un problème. C'est juste que c'est passager. Et ces états, faut aussi vraiment garder ça en tête. Tout ce qu'on peut ressentir est aussi passager. C'est légitime, mais passager. Et déjà, être en couple, c'est pas une fin en soi. Ah ça non. Clairement pas. Et puis, on avance quand même. Qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui se passent. On va faire d'autres rencontres amicales, amoureuses, peu importe. Il y a des choses qui nous font avancer, quoi qu'il arrive, quoi. La vie continue en fait. Ouais, clairement. Et c'est pas parce qu'on a l'impression que le monde s'effondre qu'il s'effondre littéralement, quoi. Est-ce que, pour terminer, il y aurait un conseil que tu donnerais à la Lou de 2022? Parce qu'on est en 2024. Quelque chose que tu voudrais lui dire, un message, un truc? Ah putain, je dirais sois prête pour tout ce qui va se passer. Et en même temps, waouh, en fait, tout ce que je pensais acquis ne l'est absolument plus aujourd'hui. Enfin, il y a d'autres choses en fait qui sont venues entre-temps. J'avais tendance à tout vouloir un peu contrôler. Bah, je sais que maintenant, j'écoute beaucoup plus ma petite voix. Alors clairement, ça fait aussi des dépenses pas prévues. Putain. Et en même temps, c'est très cool de faire tout ça, tu vois, de partir sans avoir anticipé. En fait, Rien que maintenant, quand j'ai une idée qui me passe par la tête, je le fais, quoi. Rien que la Nouvelle-Zélande, enfin, du coup, pour le contexte, Lou part rejoindre la personne dont elle a parlé en Nouvelle-Zélande pendant 3 semaines, c'est ça? 1 mois. 1 mois. Ouais, je pars à avril. l'autre bout du monde le rejoindre, Et là, c'est clairement. plus que l'autre bout du monde. Enfin, c'est plus que les States. Là, c'est Bah, vraiment. c'est 40 heures de trajet, Et comment 20 heures d'escale. t'appréhendes ça? Enfin, est-ce que tu aurais senti capable en 2022? Oui. Ouais. Je m'en serais sentie capable. Et en même temps, là, je trouve ça beaucoup plus fort qu'on ait ce projet en commun. Qu'il ait pu partir, parce que du coup, pour le contexte, il est parti un peu avant pour avoir son projet. Il veut jouer au rugby là-bas. Il veut avoir une expérience en anglais. Il voulait le faire seul. C'est important. Et puis pareil, moi, j'étais pas sûre de vouloir le rejoindre. Je lui ai dit, est-ce que tu veux vraiment vivre ça avec moi ou est-ce que c'est ton projet à toi? Parce que c'est important aussi, tout ça. Laisser la place au projet de l'autre, ouais. C'est ça. Et du coup, ouais,
je le rejoins. Et je me dis, bah, c'est bien cool. Et c'était pas prévu. J'aurais peut-être pas fait des choses comme ça à 22 ans. Et Mais là, t'écoutes ta petite voix dont tu parlais en fait. Non? ouais, et puis c'est une dépense que j'aurais pas du tout prévue en 2022. Mais j'ai aussi prévu un bon budget pour, du coup. Alors, pour l'anecdote, vraiment, les billets d'avion à 830 balles, je suis archi jalouse. 830 balles, Aller-retour, de valise en soute. de valise en soute. Et le Putain. logement. Mais oui, parce que, attends, tu m'as dit quoi? La compagnie aérienne que j'ai Oui. que j'ai choisie, je viens d'apprendre qu'on a l'accommodation qui nous permet d'avoir un transfert aéroport-hôtel et hôtel compris. Putain, Bon, mais j'ai après, ça trop dépend la du billet mort. d'avion, mais voilà. J'ai Petite tellement la anecdote. mort. Putain, moi, je pars aux Philippines le 6 mai. Et vraiment, genre, j'ai claqué 1100 boules. J'ai 23 heures de trajet, je crois, un truc comme ça. Du coup, Philippines, où je fais une escale au Qatar. Et ben rien, moi. Moi, je vais juste me faire foutre, bien comme il faut. J'ai la mort. Bref, voilà, si jamais vous En bref, voulez... regardez bien les sites, voilà, les si sites jamais sur vous avez lesquels besoin de vous conseils réservez. pour faire des économies sur vos billets d'avion, surtout appelez Lou. Enfin, voilà. Mais bah déjà, merci. C'était trop, trop cool de faire ce petit épisode. Et puis, j'espère que ça va servir à tous ceux qui vont l'écouter. Que ça va faire du bien. Et puis que s'il y a des gens qui passent par là à ce moment-là de leur vie, la vie continue et c'est OK, quoi.